Quoi est en collé paillant? Bonjour à tous et bienvenue à ce podcast spécial de la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec, ou CDRH-PNQ. Je suis Xavier Watso, Abénaki de la communauté d'Odanak, votre animateur pour ce podcast. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Richard Jalbert, le directeur général de la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec, qu'à partir de maintenant, je vais appeler CDRH-PNQ parce que c'est un peu trop long, et Wanda Lafontaine, coordonnatrice du projet PMO, donc du profil de main-d'œuvre. Richard et Wanda sont ici pour nous parler du projet PMO IMT, profil de main-d'œuvre, information sur le marché du travail. Donc, Kwai, Colé-Payan, bonjour Wanda, Richard, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Oui, Xavier, merci. Merci de nous avoir invités et de nous permettre de parler de ce fabuleux projet qui est le PMO et IMT. Ça me fait plaisir, merci, Kwai, Wanda. Oui, bonjour. Alors, donc, avant de plonger, là, avant de commencer dans le vif du sujet, dans la viande de notre podcast, je voudrais juste quand même qu'on commence, peut-être Richard, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que fait le CDRH-PNQ et pourquoi c'est si important pour nos communautés des Premières Nations? Écoute, Xavier, la CDRH-PNQ est une commission qui relève de l'APNQL, qui est sous l'aile de l'APNQL, une des commissions qui a été fondée dans les années fin 89-10. Et ensuite, cette commission-là est drôlement importante parce que on réalise des rêves. Si on veut vulgariser, là, on réalise des rêves. On est la référence ultime dans l'emploi et la formation. Donc, on aide l'épanouissement d'un Autochtone dans le milieu du travail face à l'emploi, face à la formation. Bref, on assiste l'Autochtone à se valoriser dans la société et faire un apport possible pour sa famille, pour nourrir ses enfants, prendre soin de ses grands-parents. En fait, on réalise les rêves de professionnels de nos Autochtones avec leurs aptitudes, leur professionnalisme, leur désir de travail. On l'accompagne jusqu'à son lieu de travail et on donne une formation au lieu de travail, comment accueillir la ressource de main-d'œuvre si importante qui est les Autochtones. Les Autochtones aujourd'hui, Xavier, je vais t'expliquer quelque chose, là. Ouais. C'est que nous sommes une clé importante pour la pénurie de main-d'œuvre qui existe aujourd'hui au Québec. Et nous croyons que nous, la CDRH, nous avons une approche, nous avons adopté une nouvelle approche, l'approche client. Donc, on assiste le client à se valoriser dans la société québécoise comme employé. Wow! C'est grandiose quand même. C'est comme, tu dis qu'on vous servez à réaliser des rêves. C'est un peu comme le Make-A-Wish autochtone au Québec. Non, mais dans le sens où comme vous aidez les Autochtones à réaliser leurs rêves. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun puis intéressant. Merci. Puis j'aime ça aussi parce que vous avez abrégé même l'acronyme. Fait que le CDRH, c'est comme ça que je vais l'appeler à partir de maintenant. Même plus besoin de mettre le au complet parce que sinon, on allonge. Mais le CDRH, merci beaucoup. Maintenant, Wanda, c'est un travail comme vraiment important, évidemment, comme vient de le mentionner Richard. Est-ce que tu peux me parler du projet PMO IMT? Est-ce que vous pourriez nous donner une idée de c'est quoi le projet puis pourquoi il est vraiment important? Oui, en fait, le projet, c'est d'aller chercher des données sur les profils de main-d'œuvre des Premières Nations. Et c'est sûr que quand on est sur communauté, on parle de Premières Nations. Puis quand on est comme en milieu urbain, on parle de Premières Nations, Métis et Inuit, donc ce qui englobe toutes les Autochtones. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans toutes les communautés, sur et hors communauté, bien sûr, pour aller chercher des données sur c'est quoi exactement qu'il y a comme main-d'œuvre. Est-ce que les personnes y ont étudié dans tel secteur? C'est quoi les postes qui sont manquants aussi dans le marché du travail? C'est quoi les compétences qui sont en ce moment déjà là, ou bien les compétences qui sont manquantes pour justement aller répondre à l'écart qu'il y a entre la main-d'œuvre et les besoins du marché du travail. OK. Wow! Merci.
Ça rend ça plus clair. Parce que, tu sais, ça, des fois, quand c'est des acronymes puis des noms comme projet, profil de main-d'œuvre, tu sais, on se demande un peu c'est quoi, mais là, ça l'aide à définir vraiment ce que c'est. Si je peux faire du pouce sur ce que Wanda disait, vous savez, pour réussir notre mission première, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'information, c'est le nerf de la guerre. Puis, donc, on a besoin d'aller chercher tout de suite l'information pour arriver à tous nos résultats. Ce projet-là, c'est un projet qui est crucial pour nous. Avoir les données justes et probantes pour pouvoir réaliser toute notre mission. Oui, c'est comme le point de départ. Là. Une fois qu'on a ça, après ça, on va pouvoir réaliser de plus grandes choses, mais c'est vraiment important d'avoir ces données-là. C'est pour ça que ce projet-là est si important. Est-ce que vous pouvez nous dire, Wanda, comment est-ce que ce projet va aider les communautés des Premières Nations à répondre à leurs besoins, mettons, en matière d'emploi, de formation? Bien, en fait, c'est ça. Tantôt, là, j'ai mentionné les profils de main-d'œuvre, mais je n'ai pas parlé tout de suite d'informations sur le marché du travail non plus. Ouais. Donc, tu sais, on va aller chercher l'information sur les communautés, sur les compétences, qui est là, qui travaille dans quoi. Et puis ensuite, on va regarder aussi autour des communautés pour aller chercher l'information sur le marché du travail elle-même avec les employeurs, avec, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont besoin quelle sorte de main-d'œuvre qu'ils ont besoin, quelle sorte de compétences ils ont besoin. Puis après ça, on va faire comme un match entre, OK, qu'est-ce qu'on a, puis qu'est-ce qu'on a besoin, puis regarder, OK, comment est-ce qu'il faut former les gens pour arriver vers ça. Bien, ces données-là vont permettre de planifier tout ça pour les communautés, parce qu'en ce moment, c'est difficile. Tu sais, on a fait des profils de main-d'œuvre dans les années passées, mais on n'arrivait jamais à avoir comme toutes les données pour tout le Québec. Là, c'est ce qu'on va faire pour tout le Québec, puis on va aider toutes les communautés à faire leur planification de main-d'œuvre pour justement répondre au marché, puis aussi prospérer de façon économique, là, en étant capable d'aller donner de combler la main-d'œuvre qui est manquante là, dans les entreprises. OK, mais justement, pour savoir comment est-ce qu'on va combler ces manques-là, est-ce que vous seriez en mesure de m'expliquer comment ça va se faire? Comment est-ce qu'en identifiant les profils, mettons, des ressources, puis des métiers, des postes, des compétences, comment est-ce qu'ensuite on va pouvoir comme, aider ça? Richard? Oui, en fait, l'information, c'est le nerf de la guerre, comme je disais tout à l'heure. Puis je sais que ce que Wanda dit, c'est qu'on va le chercher à tous les niveaux. Puis c'est avec une enquête exhaustive sur tous les marchés, que ce soit sur le marché du travail, et de la ressource et des besoins de la ressource pour arriver à combler ces trous-là dans la main-d'œuvre. Ça, c'est une chose. Ça, c'est expliqué. Comment on va le réaliser? Bien, il faut le faire extrêmement rapidement, puis on s'est doté d'une équipe chevronnée qui est capable d'aller faire ça de façon rapide. Parce que vous savez, pour réaliser cette mission-là, c'est vraiment un court terme dans l'employabilité, c'est à peu près 5 ans. Donc, les profils socio-économiques, les profils de main-d'œuvre qui a été fait avant, les informations sont plus pertinentes. Donc, il faut agir vite, bien, puis à tous les niveaux. Puis comment on va le réaliser aussi, c'est parce que nous, la CDRH PNQ, comme qu'on est là, on travaille à tous les niveaux. À tous les niveaux. On est impliqué avec le Conseil scolaire en éducation des adultes. On crée des programmes de formation. On crée des programmes de formation individuels axés sur l'entreprise. Et aussi, au niveau des profils de main-d'œuvre du Québec, on fait partie du comité consultatif des Premières Nations et Inuits sur le marché du travail. Donc, on a les données probantes à l'heure actuelle qui sortent au niveau du Québec. Donc, on est, je crois, l'organisation qui est la mieux placée pour aider tout de suite, puis à combler et à réaliser les rêves de notre clientèle autochtone, notre clientèle très, très, très importante. Oui, je trouve ça beau à voir. Vous avez l'air d'être une grande équipe. Ça a l'air d'être beaucoup quand même de travail. Vous avez l'air de connaître beaucoup de gens. Puis pour pouvoir faire ce que vous faites, c'est important d'avoir ces contacts-là. Et en plus, ce qui est important, c'est qu'il y a des gens comme Wanda qui en vaut 4. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça, j'aime ça entendre ça. Mais justement, tu sais, comme si Wanda en vaut 4, mais c'est quand même juste une personne en bout de ligne. C'est quoi
les défis, mettons, que vous rencontrez pour réaliser ce projet-là? Est-ce qu'il y a parfois dans la main-d'œuvre, dans les contacts, dans l'éloignement, je ne sais pas, est-ce que... En fait, on a des grands défis. C'est bien que tu le mentionnes. On représente 27 communautés avec 27 réalités régionales, puis 27 identités particulières. Donc, ça, c'est un défi, mais c'est un défi qu'on relève quotidiennement dans d'autres facettes de notre travail. On est habitué à ça, on est capable de répondre à cette problématique-là, à ce défi-là. D'autres défis qui sont face à nous aussi, on sait que... il existe encore du racisme, mais on développe des formations qui sensibilisent les personnes à accueillir des gens autochtones dans leur milieu, à accepter les différences culturelles. Et des fois, il y a des particularités, des accommodements qu'il faut faire et qu'il faut rendre évident à la personne et à son groupe. Parce qu'on parle aussi des collègues de travail que des fois doivent être sensibilisés sur l'accueil d'une clientèle autochtone au sein de leur force ouvrière. Donc, c'est des défis que on répond. On répond de par nos compétences, de par nos études. Il y a des gens qui étudient ça dans nos équipes puis qui sont capables d'arriver à tous les niveaux. On travaille aussi au niveau de la stratégie urbaine. On a une division qui travaille non seulement pour les 27 communautés qu'on représente, mais nos services vont au-delà de ça, va aussi dans les gens qui sont en milieu non urbain. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est d'avoir l'information pertinente, ponctuelle de nos communautés. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on fait appel vraiment à la collaboration de nos communautés dont on représente, dont les chefs, mais nous faciliter la tâche pour nous donner les informations les plus ponctuelles possibles. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, Xavier, l'information, c'est le nerf de la guerre, puis c'est comme ça qu'on va pouvoir réaliser notre mission. Bien, justement, vous parlez des chefs qui vont pouvoir vous aider d'une certaine façon, mais à plus large échelle, comment est-ce que les communautés des Premières Nations au Québec peuvent s'impliquer dans le projet? Quel rôle peuvent-elles jouer pour aider? En fait, c'est de l'ouverture. On a besoin d'ouverture. De par notre consistance, de par notre gouvernance, on travaille avec les 27 communautés. On a dans notre gouvernance un représentant des 27 communautés qui siège à notre table. On fait 3 réunions régionales par année et on sollicite leur appui, puis leur collaboration, puis leur ouverture en leur expliquant ce projet, puis en expliquant qu'on rentre dans leur territoire, puis on veut avoir les données, puis pour les bonnes raisons qu'on veut les donner. Mais aussi, on veut, de par notre structure, on est sous l'aile de l'APNQL, comme je te mentionnais tout à l'heure. Il y a aussi le fait qu'on assiste aux assemblées des chefs. Donc, on sensibilise les chefs à l'importance du partage de leur information pour pouvoir offrir le service, pour pouvoir donner notre assistance, le professionnalisme qu'on a pour valoriser leur clientèle. Là, on assume que tout le monde qui écoute le podcast ou qui nous regarde connaisse les acronymes, mais l'APNQL, c'est, là je ne veux pas le massacrer, mais c'est l'Association des Premières Nations du Québec et du Labrador, ça? C'est L'Assemblée. Des Premières Nations. Voilà, fait que, juste parce que c'est ça qu'on utilise l'acronyme, c'est comme tu vois, même moi, je Assemblée, désolé. Oui. Puis en fait, aussi, si je pouvais ajouter, là, c'est les communautés, c'est important pour elles de savoir aussi que les données qu'on va aller chercher, ce sont des données des communautés. Donc, il n'y a personne d'autre qui va avoir accès à ces données-là parce que, tu sais, on ne fait pas des études là, sur eux autres. Là, c'est vraiment plus, on veut avoir des données pour nous aider, pour s'aider tout le monde, tu sais, à aller vers l'employabilité là, au Québec. Donc, on a un logiciel là, qui appartient à la CDRH-PNQ et à ses membres qui va recueillir toutes ces données-là. Et puis, personne d'autre que les communautés vont avoir accès à ces données-là. Ah, c'est important, ça. Est-ce que, là, c'est la première fois que vous faites, que vous faites ce projet-là? Fait que vous n'avez pas, mettons, un exemple précis d'une façon qu'une communauté vous a déjà aidé par le passé, ou vous avez-tu un exemple à nous donner? Bien, dans le fond, c'est sûr qu'il y a eu... C'était fait par région, donc, tu sais, c'était pas comme à la grandeur comme qu'on veut faire maintenant pour avoir des données
vraiment à jour tout en même temps, là. Donc, OK. oui, on est allé dans les communautés, puis normalement, on a des intervieweurs. Là, en ce moment, justement, c'est en affichage pour avoir des intervieweurs dans les communautés qui vont aider la population à remplir le sondage. Donc, il y a aussi, ça va être en ligne en premier. Donc, on commence par le lancer en ligne. Ensuite, il va y avoir des intervieweurs qui vont aider les personnes à remplir le sondage. Et puis, bien, c'est sûr que les communautés, ils nous aident de cette façon-là, tu sais, de vraiment nous aider à trouver aussi les intervieweurs sur communauté. Normalement, des équipes dans chaque communauté qui vont aller rencontrer la population pour le sondage, dans le fond. Merci. Là, je sais que Richard, vous avez parlé justement que le projet va aider à réaliser des rêves, mais Wanda, est-ce qu'il y a d'autres impacts? Tu sais, comme quel impact espérez-vous que le projet va avoir, mettons, sur la planification de la main-d'œuvre, le développement de partenariats, tu sais, au sein des communautés des Premières Nations? Oui, bien, c'est sûr que, tu sais, une fois qu'on va savoir qu'est-ce qu'on a comme compétences dans les communautés, qu'est-ce qu'on a comme population aussi, combien de personnes qu'on a qui travaillent dans tel secteur, mais on va pouvoir avoir des meilleurs partenariats avec les entreprises qui sont juste autour de la communauté. Ou même, tu sais, c'est sûr que les gens peuvent se déplacer pour travailler aussi, là, mais on compte à ce qu'on puisse vraiment augmenter les collaborations avec les entreprises, les organismes qui sont autour des communautés, pour augmenter la prospérité à l'intérieur des communautés aussi, là. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on pense qu'on va pouvoir avoir un impact. Tu sais, on parle beaucoup de l'emploi, puis du travail dans le podcast, puis ce que vous allez faire, ça va mener à ça, mais ce qui est le fun aussi, c'est de voir un peu le côté humain. Là. Tu sais, comment est-ce que nous, on l'a vécu? Fait que j'aimerais ça vous lancer la question. Est-ce qu'il y a un travail qui a été, mettons, inusité, un job dans votre jeunesse que vous avez peut-être regretté faire, ou quelque chose que vous avez vraiment aimé faire, ou un changement? Tu sais, fait que juste quelque chose dans ce range-là, si vous aviez une histoire à nous raconter, ce serait bien intéressant. Mon Dieu. Écoute, Xavier, je pourrais en parler longtemps, parce que j'ai fait maintes emplois, beaucoup, mais dans des domaines complètement différents l'un de l'autre. Ce qui me facilite à faire mon emploi aujourd'hui aussi. N'empêche que après mon 20 ans chez Parc Canada, où en 2012, on commençait à faire les coupures, le gouvernement canadien a fait des coupures, on se ramassait plus de travail à l'année, on travaillait plus périodiquement. Pour moi, ça ne me satisfaisait pas. J'ai appliqué dans une commission scolaire où je suis devenu directeur de l'éducation aux adultes. Puis, une anecdote de ce travail-là. Bien sûr, on était payé, on avait une bonne rémunération comme directeur d'école. Un jour, il y a un jeune monsieur qui est venu me voir, un jeune adulte. Puis, il me dit, j'ai de la difficulté, je suis dyslexique, j'ai de la misère à aller chercher les prérequis pour faire la formation de conduite de camion. En partenariat avec l'école de routier de Charlebourg. En fait, je lui ai aidé personnellement à aller chercher ses prérequis puis tout ça. Puis moi, je le voyais comme dans ma tâche, dans mes tâches. Puis j'ai donné un coup de main au jeune homme. Plusieurs années plus tard, je le rencontre dans un centre d'achat, il me tape sur l'épaule, puis il poussait un panier d'épicerie avec un bébé à l'intérieur, puis il y avait sa maman aux côtés. Il dit, « Monsieur Jalbert, il dit, je nourris mon bébé à cause de toi et je prends soin de ma grand-mère, ma mère, à cause de vous. » Bien, ça, c'est la paye. Et quand j'ai vu l'opportunité de la CDRH, j'ai dit, ça, je vais l'amener à la CDRH puis prendre soin d'essayer d'aider mon peuple, nos clients, nos apprenants. Donc, c'est là ce que j'essaie de dire, que c'est avec nos expériences de vie et d'employabilité qu'on est capable de faire notre mission. Mais j'aime ça, ça me fait... je peux relate, tu sais, comme j'ai un peu le même sentiment, pas le côté où est-ce que vous avez été directeur d'école, directeur du CDRH, chef et tout ça, je ne suis pas rendu là, mais c'est plus le côté où est-ce que vous dites que la vraie paye, tu sais, c'est un peu comme le retour que ça nous donne. Moi, j'ai été enseignant au secondaire pendant 16 ans. Je parle au passé parce que c'est justement ça. J'ai démissionné en juin dernier après 16 belles années d'enseigner l'art dramatique au secondaire. Puis j'ai pas démissionné parce que j'aimais pas ça, c'est juste que présentement, j'ai des belles nouvelles opportunités qui s'offrent à moi. Je joue au théâtre, j'ai une émission de télé, toutes sortes d'affaires vraiment le fun qui s'en viennent. Fait que j'essaye ça. Mais j'essayais de...
quand j'enseignais le théâtre, je voyais la paix, c'est ça, c'est les jeunes, tu les vois grandir, évoluer sur 5 ans. Puis après ça, il y en a des fois qui te réécrivent plus tard, comme vous dites, ou tu les revois par hasard. Puis j'en avais qui me disaient, ah ben, grâce à vous, je suis allé en art dramatique à l'université, je suis devenu metteur en scène, je suis devenu accessoiriste, ou je suis rendu en jeu parce que j'ai eu des cours avec vous, puis ça m'a tellement inspiré. Ça, c'est incroyable, tu sais. Mais le côté art dramatique, c'était bien aussi. Mais j'apprenais aussi à mes habitudes à faire. L'empathie, où je leur parlais du monde autochtone, parce que c'est pas... ils apprennent des choses, mais c'est pas toujours facile qu'ils apprennent. Puis comment je le réconcilie avec mon changement? Parce que, oui, je quitte ça, mais j'enseignais, mettons, à 30 élèves. Mais maintenant, avec quand j'étais à la télé ou à la radio, mon auditoire est rendu le Québec en entier. T'sais. Comme quand je pensais à une émission cet été estival qui a 500 000 auditeurs, mon message est entendu. Puis justement, c'était bonsoir. Puis j'ai animé le Power de Wolinak en fin de semaine passée. Puis il y a plus d'une personne qui est venue me voir. Ils m'ont dit, je vous ai vu à la télé, puis je vous ai entendu, puis vous nous avez invités au Power, puis je suis maintenant là, puis c'est la première fois que je viens dans un Power, puis j'ai 60 ans. T'sais. C'est fou le changement. Puis c'est ça la paix. C'est comme de changer le monde d'une certaine façon. Fais attention, Xavier, tu vas probablement être obligé de venir travailler avec nous parce que c'est une drogue aider les gens. Hein. Ah, ben moi, je suis accro. Wanda, toi, est-ce que tu as une histoire de job à nous conter? Oui, ben moi, c'est avec beaucoup moins d'auditoire. Mais en fait, je travaillais en graphisme avant de venir à la commission. Et puis, ben c'est ça. Dans le fond, tu sais, l'emploi me convenait pas parce que c'était pas, tu sais, c'était toujours pour hier qu'il fallait avoir fait les choses. Puis je trouvais ça bien stressant, là. Puis là, ben, je suis venue à la commission, puis je me suis sentie vraiment comme parmi les miens. Je me suis sentie, tu sais, dans le fond, culturellement sécurisée. Donc, et puis, ben, je me suis rendu compte de tout ça par la suite que... Tu sais, dans tous mes emplois que j'avais avant, je me sentais jamais vraiment comme à ma place. Puis que quand je suis arrivée ici, je me sentais vraiment à ma place, puis avec presque comme une famille, là, dans le fond. Et puis, ben c'est ce qui a fait aussi que on a fait des ateliers de sensibilisation, des ateliers de sécurisation culturelle. On a également fait un guide sur l'intégration au maintien en emploi. Puis c'est toujours avec ça en tête que je faisais les choses parce que je me disais, ben je comprends les gens d'aller dans un environnement où ils ne se sentent pas sécuritaires. Puis comment est-ce qu'on peut rendre les choses sécuritaires pour que tu sais, enfin, les gens puissent sortir de leur coquille, dans le fond, puis vraiment s'intégrer avec, ou tu sais, de vraiment dans des emplois qui sont peut-être pas sur communauté. Parce que, tu sais, oui, on peut faire la prospérité économique à l'intérieur des communautés, mais je pense qu'on peut également, on peut également, on peut donner à la ça québécoise en tant que premier peuple. Ouais. Tu t'imagines, Xavier, on vient de parler de 3 réalités, là, trois expériences différentes, mais quand même particulières. C'est ça la CDRH, parce que nous, on l'a fait par expérience, puis on est obligé de passer à d'autres choses. Mais là, la clientèle d'aujourd'hui, avec les résultats de cette enquête-là, va nous aider à les accompagner, de réaliser ça plus vite, plus rapidement, où ils sont heureux, puis comment ils font se valoriser. Donc, la CDRH devient leur accompagnateur avocat dans la société au niveau de la formation puis le professionnalisme. Puis on va les défendre au niveau des entreprises aussi. Wanda a touché un bon point. Là. On a tous développé des outils pour répondre de A à Z dans leur parcours, à leur formation, à leur intégration au marché du travail. Oui, mais de là, l'importance de ce que vous faites. T'sais, moi, je suis vendu. Y a-t-il quelque chose que, mettons, moi, en tant qu'individu, je peux faire pour aider le projet? Bien, tu le fais actuellement là, en nous aidant à disperser notre message. Mais mettons qu'une fois c'est fait, puis là, je parle de moi en tant qu'individu, mais mettons qu'il y a un autre individu comme individuel. Tu sais, c'est comment est-ce que... À l'heure actuelle, on a déjà une équipe qui analyse ton CV, puis on va revenir avec ça. Yes, c'est parfait. Bon, ben merci beaucoup. Finalement, Richard, tout ça c'est beau, là, on commence, puis vous m'avez dit que c'est comme ça
on a des données qui datent d'il y a 5 ans, mais on est rendu maintenant à commencer le projet. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous pourriez nous donner une idée du calendrier du projet, justement? Quand est-ce que les communautés des Premières Nations peuvent-elles s'attendre, mettons, à voir les résultats du projet une fois qu'il est commencé? Bien, les résultats, c'est difficile à dire les résultats parce qu'on est à la phase 1 qui est à la collecte de données puis au niveau de l'enquête. Mais comme j'ai précisé tout à l'heure, faut commencer par là, mais on le fait d'une façon professionnelle, mais très rapide, parce qu'on a besoin des données rapidement pour passer directement à la phase 2. Mais on a une phase 2 et phase 3. Je dois vous dire qu'on n'a pas beaucoup de temps à perdre parce que la réalisation des rêves que j'ai mentionné tout à l'heure, ça se fait pas sur 5 ans. Nourrir tes enfants, il faut qu'ils mangent demain matin. Juste pour vulgariser, ce qu'on veut savoir, c'est que peut-être qu'il y a quelqu'un à la Romaine qui désire son rêve d'enfant ou son rêve professionnel, c'est d'être opérateur de machinerie lourde. Bien, on va déceler on va déceler où il y a des formations d'opérateur de machinerie lourde. On va l'aider à y accéder. On va financer pour qu'il va. On va travailler dans le sens qu'il va devenir opérateur de machinerie lourde. Mais on a besoin des informations pour savoir ça. On a besoin aussi de le guider vers les licences, aller chercher ses classes de la CCQ. Et on va avoir en même temps fait l'analyse des entreprises qui ont besoin de notre client, de notre cher monsieur ou madame, et de l'envoyer là, de l'assister et à l'accueillir. En fait, là, c'est assez simple, mais assez important puis assez crucial. Donc, la phase de la collecte de données, des enquêtes et de l'analyse des informations, bien, c'était un fardeau sur l'équipe de Wanda et de ses épaules parce qu'il faut que ça se réalise dans un laps de temps qui devrait commencer, Wanda, vers la mi-septembre. Mi-septembre, puis normalement, on devrait avoir terminé la collecte fin décembre, début janvier, pour qu'ensuite on puisse avoir l'analyse des données là, qui soit prête avec des données à donner, des données à donner. Donc, des données qu'on pourra comme partager avec les communautés à la fin mars, dans le fond. Donc, ça, c'est un peu le timeline. Et Xavier, il y a un facteur très, très, très important qu'il ne faut pas oublier là-dedans. Là. Nous, notre travail, il n'arrête pas juste à ça. Là. On travaille à l'heure actuelle. S'il y a un autochtone de nos communautés qui voudrait avoir une assistance, là, on travaille aussi aujourd'hui. On n'attend pas ça pour réaliser notre mission. Là. Fait qu'ils peuvent vous contacter. Bien sûr. Bien, moi, c'est ça. Vous avez mentionné que c'était simple, mais crucial. Puis, à vous entendre parler, je trouve que c'est un projet extraordinaire. Puis, je suis comme surpris que ça n'existe pas déjà. Tu sais, je veux dire, ça a l'air, c'est tellement important d'avoir ces informations-là. Fait que je vous remercie, en fait, de faire cette collecte-là, puis d'aider les premiers peuples à s'épanouir de cette façon-là. Tu sais. Peut-être même moi, je vais l'utiliser, je ne sais pas. Vous collectez la donnée pour... Vous êtes bienvenus, il n'y a pas d'âge pour nous. Faire la télé, là, à PTN, toute la quête, on ne sait pas. Non, mais écoutez, merci d'avoir pris le temps de nous parler du projet PMO IMT. C'est écrit là, mais ça, en même temps, c'est comme ça que je me sens. Je suis impatient, mais en même temps, j'ai hâte. Je ne veux pas que vous vous rushez, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est parce que c'est tellement quelque chose de le fun. Fait qu'on a hâte de voir ce projet-là prendre vie, puis d'aider le monde à leur juste valeur en bout de ligne. Là. Merci à vous d'avoir été là. Puis avant de quitter, j'aime bien demander ça aussi là, aux gens à qui je parle. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière chose sur laquelle on n'a pas, un dernier point sur lequel on n'a pas touché que vous aimeriez ajouter ou peut-être expandre la discussion? Ben, moi, juste mentionner que j'ai bien hâte aussi de commencer, puis de commencer avec les communautés. Tu sais, vraiment de lancer les choses et puis qu'on puisse voir des gens, des intervieweurs dans les communautés là, qui vont parler avec la population, puis vraiment aller chercher les données que tout le monde que les membres peuvent nous donner, dans le fond. Ouais. Ouais. Merci. Ben, moi, en terminant... pour avoir été chef de la communauté de Gaspé pour 3 mandats, je sais aussi qu'on a une réticence intrinsèque à partager les données. Et Wanda a touché quelque chose de très important, c'est que nous, notre équipe IT, puis ça, avec le développement du logiciel SAMTA qui nous appartient, les données sont ultra protégées. Il est crucial
nous obtenons les données ponctuelles. Et je sollicite là, mes confrères chefs là, à partager ces données-là. Ça va nous faciliter à aider leur communauté. Puis je veux les rassurer que ces données ne seront jamais partagées, puis toutes les données et les résultats de l'enquête ne seront qu'utiles positivement pour leur communauté respective. Donc, je te remercie de nous permettre de parler de ce projet-là, Xavier. Bien, merci. Mais juste pour relancer sur ce que vous venez de dire là, rapidement, est-ce que, puisque vous avez été chef, comme vous l'avez mentionné, est-ce que vous êtes capable de me dire pourquoi vous pensez que les communautés ont peur ou ils ne veulent pas ou sont réticents à donner leurs données? En fait, les communautés sont sollicitées à bien des niveaux pour partager leurs données et aussi pour des imposteurs qui cherchent à travailler ou à employer les Autochtones pour d'autres choses. Puis ils sont sollicités à tous les niveaux, tout le temps. Puis ils sont ultra occupés dans bien des dossiers. Puis sans vous faire une référence du passé historique des Autochtones, donc je comprends la méfiance. Je comprends parce que j'étais là. Ouais. J'étais là. Puis c'est dur à faire confiance, mais je leur demande, faites confiance à la CDRH PNQ 2.0 avec leurs équipes. On s'est bâti dans les derniers 2 ans une équipe solide, une équipe qui ne perd pas son temps, qui veut aider notre clientèle. Bien, j'allais dire justement, s'il y a quelqu'un à qui on peut faire confiance, moi je pense que c'est la CDRH PNQ. Alors, je vous remercie énormément de votre temps. Wanda, Richard, vous avez été très éclairants. Moi, je ne connaissais pas le projet, puis j'aurais envie de m'impliquer. J'aurais envie de vous aider. Wanda, tu as besoin de quelque chose, appelle-moi, je vais faire des appels, quelque chose, gérer ça dans la communauté, aider quelqu'un. Mais Oléoné, merci beaucoup à vous. Avant de terminer, je te lance une invitation de nous inviter dans 3 ou 4 mois pour la phase 2. Tu vas voir si tu penses que tu es impressionné là. Ça j'ai hâte. Ben, c'est parfait. Merci beaucoup. Peut-être même avant. Peut-être même avant. Ben, c'est parfait, c'est un rendez-vous, on s'y voit. Alors, ça fait un plaisir de vous jaser. Et puis, allez remplir les données. On va y aller. Merci, Xavier. Bonne journée. Au revoir. Miigwech.